Smartphone, tablette, hotspot, 4G, nous ne pouvons plus faire sans. Aujourd'hui, les solutions sans fil sont omniprésentes. Et ce n'est pas tout. Les téléphones portables, les Smart TV, les babyphones, les haut-parleurs ou les thermostats, tous fonctionnent à l'aide de communications sans fil. Celles-ci influencent-elles notre santé sur le long terme? Nous ne le savons pas encore. La recherche scientifique avance plus lentement que la technologie. Ajoutez à cela des déclarations contradictoires, et cette question provoque pas mal d'inquiétudes parmi une grande partie de la population. Comme les effets sur le long terme ne sont pas encore connus, Proximus suit à la lettre la réglementation belge qui est l'une des plus strictes d'Europe et donne des conseils pour minimaliser notre exposition. Pour minimaliser notre exposition, nous devons tenir compte d'une règle très simple. Smart use is smart distance. Plus vous tenez votre appareil proche de vous, plus votre corps absorbe des signaux. En éloignant votre appareil de votre corps, vous réduisez drastiquement votre exposition. À une dizaine de centimètres, votre exposition est déjà quelques dizaines de fois inférieure. Smart use is smart distance. Mais smart use et smart distance a aussi une autre signification. Plus vous êtes proche d'une antenne GSM ou d'un relais sans fil, plus votre réception est bonne. Votre téléphone doit donc émettre moins de signaux. Si votre réception est mauvaise, votre appareil doit faire plus d'efforts pour maintenir la connexion. Votre exposition est donc plus importante. Voyons maintenant le principe Smart Use et Smart Distance dans quelques situations spécifiques. Diverses études démontrent que nous nous inquiétons davantage des antennes GSM alors que l'exposition liée aux appareils proches de notre corps est plus importante. Smart Use et Smart Distance. Gardez une certaine distance entre vous et votre appareil mobile. Ne le mettez pas dans la poche de votre pantalon ou dans vos vêtements, mais dans un sac ou sur un meuble. Ne collez pas non plus votre smartphone à votre oreille lorsque vous passez en coup de fil. Une oreillette permet de minimaliser l'impact des signaux mobiles. Vous n'avez pas d'oreillette? Utilisez le haut-parleur. Si aucune de ces solutions n'est possible, n'appuyez pas votre téléphone contre votre oreille, mais gardez-le à quelques centimètres. Mais Smart Distance signifie également « Faites attention à votre connexion ». Dans les espaces fermés où l'intensité du signal est faible, n'utilisez votre GSM ou smartphone que si nécessaire. Comme par exemple dans un bus, un train, un ascenseur ou une cave. Votre réception peut y être perturbée. Si vous vous déplacez, il se peut que vous passiez par des endroits où votre réception est bonne, mais aussi moins bonne. Si vous voulez surfer, discuter, regarder des films ou jouer à des jeux, téléchargez le plus possible à l'avance. N'activez le Wi-Fi et les données mobiles que si vous en avez besoin. Vous restez de toute façon joignable par appel et SMS. Si vous préférez rester connecté aux données mobiles, ne glissez pas votre appareil dans votre poche, mais bien dans votre sac. Ce n'est pas parce que vous êtes chez vous ou au bureau que vous devez porter votre téléphone proche de votre corps. Si vous prévoyez un appel de longue durée, utilisez la ligne fixe. Vous réduisez ainsi votre exposition aux signaux mobiles et épargnez la batterie de votre appareil. Vous êtes chez vous et vous voulez passer un appel mobile, mais votre réception est mauvaise, le Mobile Coverage Extender peut être une solution, parce qu'une meilleure réception limite votre exposition. Vous utilisez votre smartphone ou GSM comme réveil, c'est possible, mais passez en mode avion afin que votre appareil ne se connecte pas, ou placez-le à au moins 1 mètre de vous. Et pensez-y, le téléphone sans fil de la maison émet également des signaux. Mieux vaut donc ne pas le placer à côté de votre lit. Si vous utilisez le Wi-Fi chez vous, il est important que vos appareils aient une bonne connexion. Plus vous avez de barres actives, mieux c'est. Ne placez donc pas votre modem sur le sol, mais dans un espace ouvert proche des pièces où vous utilisez vos appareils. Ne placez pas votre modem près d'objets en métal car il perturbe la connexion.
Votre modem n'a pas sa place dans votre chambre, à moins que vous n'éteigniez le Wi-Fi la nuit. La B-Box 3 de Proximus est équipée d'un bouton pratique pour allumer et éteindre le Wi-Fi. Si vous souhaitez vraiment limiter votre exposition chez vous, mieux vaut opter pour les câbles réseau lorsque vous vous connectez à Internet. Les enfants adorent les appareils connectés. Apprenez-leur dès le plus jeune âge le principe « Smart Use is Smart Distance ». Encouragez-les à couper le Wi-Fi et les connexions mobiles de leurs appareils s'ils ne les utilisent pas. En 2013 déjà, Proximus décidait d'équiper tous ses téléphones portables d'oreillettes. Et nos efforts pour garantir une couverture optimale grâce à nos antennes GSM extérieures contribuent également à réduire notre exposition. Toutes les solutions Proximus répondent aux normes de sécurité les plus strictes. Toutefois, il est intelligent de limiter notre exposition aux signaux mobiles. Vous l'avez compris, Smart Use is Smart Distance. Gardez toujours une certaine distance entre vous et votre appareil. Et quel que soit l'appareil sans fil que vous utilisez, faites en sorte d'avoir une bonne connexion. Avec ces quelques conseils, il est très facile de limiter notre exposition aux signaux mobiles. N'hésitez donc pas à encourager vos proches à mettre ces conseils en pratique. Ainsi, nous pouvons tous profiter des fantastiques opportunités que nous offre la technologie mobile.